Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Pokémon de l'édition Évolution Prismatique. Et on a 14 à 15 boosters à ouvrir. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, Coiffeurelle. Il fut un temps où la noblesse organisait des concours pour déterminer quelle coiffeurelle aborderait la plus belle coupe. Ambrilex. Il naît dans les profondeurs terrestres et ne peut atteindre la surface qu'une fois qu'il a mangé toute la terre qui l'entoure. Laporeille. Quand ses deux oreilles sont repliées, c'est signe qu'il ne se sent pas bien physiquement ou mentalement, qu'il a besoin de soins. Recherche professorale. Archéodon. Ce Pokémon apportait la pluie en créant un portail vers une autre dimension. Il était synonyme de bonne récolte. Masque de monstre. Allez. Choisissez un Pokémon X dans votre pile de défausse ayant Ogerpon dans son nom et changez-le contre l'un de vos Pokémon X en jeu ayant Ogerpon dans son nom. Les cartes attachées, les marqueurs de dégâts, les états spéciaux, le nombre de tours en jeu et tous les autres effets restent sur le nouveau Pokémon. Urne terrestre. Vous ne pouvez utiliser cette carte que si vous défaussez une autre carte de votre main. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes énergie de base, montrez-les, puis ajoutez-les dans votre main. Mélangez ensuite votre deck. Sympa. On est à la reverse, je crois. Ursa King, lune vermeille. Alors, qu'est-ce que ça dit? Talent, aguerri au combat. Lorsque vous jouez ce Pokémon dans votre main sur votre banc pendant votre tour, vous pouvez attacher jusqu'à 2 cartes énergie combat de base de votre main à ce Pokémon. Morsure enragée, sans plus. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts sur le Pokémon actif de votre adversaire. C'est pas mal, c'est sympa. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Masque de monstre en version foil, ok. Ah, un petit Noctali, sympa. Je pense que... Alors, quand il s'expose aux ondes lunaires, ses anneaux brillent légèrement et il acquiert un mystérieux pouvoir. Après, nous avons une énergie de base. Combat. Hop, code en plus. Check. Voilà notre première carte. Allez, deuxième booster. Rose bouton. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Plus l'eau dont il se nourrit est pure, plus le niveau de toxicité de pollen qui répand est élevé. Laporeille. Quand ses deux oreilles sont repliées, c'est signe qu'ils ne sont pas bien. Bon, ça, je vous l'ai déjà lu. On va passer. Il exhibe sa force en ouvrant grand la mâchoire et attaque en provoquant des tornades de sable. Hippodocus. Scarabrette. Ses cornes déterminent au rang en sein du groupe. Plus elles sont imposantes, plus les membres du sexe opposé l'apprécient. Archéodong, je vous l'ai déjà lu. On passe. Masque de monstre, je vous l'ai déjà lu. Némélios. On combat la crinière des mâles atteint une température de 2000 degrés Celsius et ce qui peut infliger de graves blessures à quiconque l'approche. Très bien. Ah, attrape ultime, un objet. Envoyez l'un des Pokémon de base de votre adversaire sur le poste actif. Dans ce cas, échangez votre Pokémon actif contre l'un de vos Pokémon de banc. Sympa pour switcher de Pokémon.
On ira la sliver après. Fortusimia. Il se met en lieu sûr et il joue avec ses adversaires en provoquant chez eux de terribles vertiges grâce à ses pouvoirs psychiques. Pendralugon. Et énergie de base. Allez, passons au troisième booster maintenant. Allez, Scarab Brut, vous l'avez déjà vu. Je passe. Ambrilex. Il naît dans les profondeurs terrestres et ne peut atteindre la surface qu'une fois qu'il a mangé toute la terre qui l'entoure. Malos. Quand il communique avec ses semblables, il ne pousse pas les mêmes cris que quand il poursuit une proie. Terraclope. On dit que sa véritable forme serait un œil rouge qui brûlerait à l'intérieur de son corps, mais personne n'a jamais pu confirmer cette théorie. Décodage de Décryptoman. Cherchez 2 cartes dans votre deck. Mélangez votre deck, puis placez ces cartes sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Sympa pour chercher vos cartes maîtresses. Hurle-queue. Ce Pokémon n'avait été perçu qu'une seule fois jusqu'ici. Il ressemble à une créature mystérieuse évoquée dans un vieux récit d'exploration. Ouais, c'est un rondoudou version... ok. Masque de monstre, je vous l'ai déjà lu, on passe. Ceinture maximale. Les attaques utilisées par le Pokémon auquel cette carte est attachée infligent 50 dégâts supplémentaires au Pokémon X actif de votre adversaire, avant application de la faiblesse et de la résistance. On rappelle qu'on ne peut avoir qu'une carte high-tech dans votre deck. Ok. Sympa. Perche à Motismar. Regardez les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous pourrez montrer le nombre voulu de cartes supporters que vous y trouverez, puis les ajouter dans votre main. Mélangez les autres cartes dans votre deck. Ça ressemble à la mécanique regard dans Magic. Pendralugon. Bon, celui-là, on l'a déjà lu. Je vous le passe. On sleeve tranquillement. Voilà. Et on va sleever. Non, cette carte est déjà sleevée, autant pour moi. B. Frégo. Si le Pokémon auquel cette carte est attachée subit les dégâts d'une attaque de l'un des Pokémon dragons de votre adversaire, il subit 60 dégâts de moins après application de la faiblesse et de la résistance, et vous défaussez cette carte. Ok. Carte stratégique pour ceux qui veulent construire des decks. Sonistrel. Il est incapable de modifier la fréquence de ses ondes sonores à volonté, produit des ultrasons allant jusqu'à 2 millions d'Hz. Entraînement de Karateka. Pendant ce tour, les attaques utilisées par vos Pokémon infligent 40 dégâts supplémentaires aux Pokémon X actifs de votre adversaire. Ok. Motisma Hélice. Appel Hélice, qu'est-ce que ça fait? Une fois pendant votre premier tour, vous pouvez chercher dans votre deck jusqu'à 3 Pokémon étoiles, alors je sais pas comment... Vous me le direz en commentaire. Ayant 100 PV ou moins, les montrer puis les ajouter dans votre main. Mélangez ensuite votre deck. Vous ne pouvez utiliser qu'un talent Appel Hélice pendant votre tour. Ok. Atterrissage d'assaut. S'il n'y a pas de stade en jeu, cette attaque ne fait rien. Un peu moyen quand même. Roi Gada.
Vous pouvez ajouter à la main de votre adversaire 2 énergies attachées à son Pokémon actif. Je vois pas trop l'intérêt, honnêtement. D'une grande intelligence, il possède une excellente intuition et sait rester calme en toute situation. Peaufin, copain, copain. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon de base ayant 70 points de vie ou moins et placez-les sur votre banc. Mélangez ensuite votre deck. Ah, je sais pas. Kit attrape insecte. Regardez les 7 cartes au-dessus de votre deck. Vous pourrez montrer une combinaison d'un maximum de 2 Pokémon plantes et cartes énergie plante de base que vous y trouverez, puis les ajouter à votre main. Mélangez les autres cartes avec votre deck. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, un Nocturne noir. C'est une Pokéball, hein, donc ça peut valoir un petit peu d'argent. Mais bon, on est là pour jouer, nous. Alors, explosion maudite. Une fois pendant votre tour, vous pouvez placer 13 marqueurs de dégâts sur l'un des Pokémon de votre adversaire. Si vous utilisez ce talent, ce Pokémon est mis KO. Ah, sympa. Étreinte d'ombre. Pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ce Pokémon va et vient entre ce monde et l'au-delà. Il inspire la crainte, car on dit qu'ils absorbent les âmes errantes et les emportent avec lui. On va la sliver juste après. Et Lionceau. Ah, une Mentali. Assaut psychique. Cette attaque inflige 10 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts sur le Pokémon actif de votre adversaire. Lancez une pièce, il s'efface, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Quand il prédit la prochaine attaque de son adversaire, l'extrémité fourchue de sa queue frémit. Énergie de base et le code, que je vous montrerai pas. Donc, pour la petite anecdote, c'est un ami qui a décidé de me les donner pour que je vous fasse une ouverture sur ma chaîne. Voilà, tout simplement. Allez. C'est parti pour un autre booster. On est à combien là? 1, 2, 3, 4. Donc c'est le 5e booster. Ok. Ramolos. Alors, Ramolos semble toujours distrait, mais personne ne sait vraiment à quoi il pense. Il adore pêcher à l'aide de sa queue. Skelenox. Viens me chercher. Original comme nom d'attaque. Placez jusqu'à 3 Skelenox de votre pile de défausse sur votre banc. Ok. Il vole l'énergie vitale de ses victimes. Ah mais ça on l'a déjà lu, donc je le passe. Doudouvé. Il sème du coton pour se protéger. Il lui arrive d'être emporté par une tempête à l'autre bout du monde. Et Lionceau, je vous l'ai déjà lu. Trompette de verre. Vous ne pouvez utiliser cette carte que si vous avez au moins un Pokémon Terra Crystal en jeu. Choisissez jusqu'à 2 de vos Pokémon de banc, puis attachez une carte énergie de base de votre pile de défausse à chacun d'eux. Brutalibré. Ce Pokémon mène une vie paisible et solitaire. Il est en conflit permanent avec des bruyants groupes de colossinges, ses ennemis jurés. Guide d'exploration. Regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque, de votre deck, puis ajoutez deux d'entre elles à votre main. Défaussez les autres cartes. Ah, ça fait mal quand même, mais sympa. Ah, une Nymphalie. Évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques des Pokémon X de votre adversaire. Ah, c'est sympa ça. Il danse élégamment en faisant onduler ses antennes, mais lorsqu'il attaque, il vise directement les points faibles de ses adversaires.
Neuf. En utilisant un pouvoir télépathique que seuls les neufs perçoivent, ces 6 têtes peuvent rester groupées en toutes circonstances. Farfaduvet. Soin ondoyant. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous pouvez soigner tous les dégâts de votre Pokémon plante actif. Si vous avez soigné des dégâts de cette façon, défaussez toutes les énergies attachées à ce Pokémon-là. Il joue de mauvais tours en répondant son content. Si on le mouille, il s'alourdit et ne peut plus bouger, ce qui l'oblige à s'avouer vaincu. Énergie de base électrique et le code. Allez, je vais esquiver la Nathalie. Oups. Je connais une personne qui est fanatique des Evoli. Ça pourrait lui faire potentiellement plaisir. Voilà. Hop là. On est au 6e booster. Entraînement de karatéka, je vous l'ai déjà passé. Naneuf, je vous l'ai déjà lu. Farfuré. Ces Pokémon rusés agissent parfois à deux pour voler des œufs. L'un d'eux fait diversion pendant que l'autre commet le méfait. Ah, mais c'est une technique de voleur, ça. Bref. Recherche professorale. Défaussez votre main, puis piochez cette carte. Sympa pour piocher. Noix de coco. Alors, on raconte qu'en de très rares occasions, une de ces têtes tombe au sol et devient un neuf. Mochi de servitude. Les attaques utilisées par le Pokémon empoisonné auquel cette carte est attachée infligent 40 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire. Ça donne faim, tiens donc. Planche de sauvetage. Le coût de retraite du Pokémon auquel cette carte est attachée est diminué de 1 étoile. S'il reste 30 PV ou moins à ce Pokémon, il n'a pas de coût de retraite. Ah, une autre Pokéball. Régigigas. Destruction de joyaux. Si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon Terra Cristal, cette attaque inflige 230 dégâts supplémentaires. Donc 100 plus 230, ça fait 330. Ok, sympa. On dit qu'il crée des Pokémon à son image à partir de la glace, de roche et de magma. Si vous avez fait Pokémon Platine, vous savez de quoi, d'où il vient. Entraînement de karatéka, je vous l'ai déjà lu. Pandralugon aussi. Et énergie de base, acier. Et je vais sliver le Régigigas. Puisqu'en fait, on sait que les Pokéballs ont une certaine probabilité d'être tirés, mais les Master Ball ont encore moins de chances d'être tirés aussi également. C'est un poil plus rare. Et après, apparemment, il y a le code pack aussi. Bref. On est au combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Ça va, on est déjà presque à 20 minutes. Ça fait déjà beaucoup pour des boosters Pokémon. Scarabrut, je vous l'ai déjà lu. Entraînement de karatéka aussi. Rose bouton aussi. Infect. Il est très fort et sa carapace est aussi dure que la pierre. Lorsqu'il est furieux, ses coups peuvent raser une montagne. Ah oui, quand même. 2e génération pour ceux qui aiment ça. Trompette de verre, je vous l'ai déjà lu. Mochi de servitude, je vous l'ai déjà lu. Noix de coco, c'est pareil. Perche à Motismart. Regardez les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez montrer le nombre voulu de cartes supporters que vous y trouvez. Je crois que je vous l'ai déjà lu aussi également. Qu'est-ce qu'on a? Ah, un Cofarel. Ok. Ce Pokémon subit 20 dégâts de moins en provenant des attaques. Ok. Il fut un temps où la noblesse organisait des concours pour déterminer quel Cofarel arborait la plus belle coupe. Favianos. Si
Si ce Pokémon a au moins une énergie... C'est quoi la lune? Bon, je sais pas, je sais plus ce que c'est l'énergie. Attaché qui subit les dégâts d'une attaque, lancez une pièce. Si c'est face, évitez ces dégâts. Ok. En gros, vous avez une chance sur deux, quoi. Cette attaque inflige 30 dégâts pour chaque énergie attachée à ce Pokémon. Ah, ça peut être intéressant, mais... Lorsqu'il agite ses ailes splendides, il libère des phéromones capables d'envoûter les êtres humains comme les Pokémon. Énergie de base et le code. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va être 8, 9, 10. Ok. Donc là, on est au 8e booster. Ah, Riolu. Il possède la faculté unique de visualiser les émotions telles que la joie, la colère, sous forme d'ondes. Encadré, voilà. Ami de Paldea, piocher 3 cartes. Tiens, ça me rappelle une carte magique qui dit pour une île, vous piochez 3 cartes, il me semble. Mais bon, on n'est pas dans le même jeu. Lockpin, Lockpin. Constamment sur le qui-vive, il donne des coups de pied particulièrement dévastateurs si une menace approche. Fantirm. Il a tendance à croquer les flingoustes, alors il ne s'en nourrit pas. Cette habitude serait un vestige de sa vie passée lorsqu'il était bien vivant. Némélios, je vous l'ai déjà lu. Poffin, copain, je vous l'ai déjà lu aussi. Poisson-roi. Si lieu de la fête est en jeu, ce Pokémon peut attaquer 2 fois en utilisant ses attaques. Si la première attaque met KO le Pokémon actif de votre adversaire, une fois que votre adversaire a choisi un nouveau Pokémon actif, vous pourrez encore attaquer. Sympa, ouais. Bon. Et pioche rapide, vous infligez 60 dégâts, puis vous piochez 2 cartes. Sympa aussi. En début de partie, ça peut être cool. En autonomie, à la saison des amours, il fait des réserves de graisse et arbore des couleurs chatoyantes. Oh, ah, c'est encore une Pokéball, ok. Tarot. Mélangez votre main avec votre deck, ensuite piochez 4 cartes. S'il reste 3 cartes récompenses ou moins à votre adversaire, piochez 8 cartes à la place. Pour rappel, les cartes récompenses, c'est ce qui est mis, ce qui est à côté de la bibliothèque. Et si vous les remportez toutes, vous avez gagné la partie. Je vais la sliver après. Masque de monstre, je l'ai déjà lu. Nymphali, je vous l'ai déjà lu. Énergie de base et le code Pokémon. Allez, prochain booster. On y croit. Peut-être avec un peu de chance, on aura un God Pack, mais la probabilité est tellement faible. D'après les autres youtubeurs, ils ont 0,02% de chance de se produire, c'est pas beaucoup. Donc, bon, faut pas trop y croire non plus. Et Lionceau. Alors déjà, je vais décaler les cartes avant. Check. Dispareptile. Horde de reconnaissance. Une fois pendant votre tour, vous pouvez regarder les 2 cartes du dessus de votre deck, puis ajouter l'une d'elles à votre main. Placez l'autre carte en dessous de votre deck. Ok. Qu'est-ce que ça dit en description? Il accumule de l'énergie dans ses poumons, puis l'expulse. Il prend soin de son Fantirm et se bat à ses côtés jusqu'à ce qu'il grandisse. Ok. Duralugon, je ne le lis pas, je vous l'ai déjà lu. Infect aussi. Némélios. Poffin, copain. Boisseau-roi. Ah, ceinture maximale. Ça, je crois que je vous l'ai déjà lu.
Mais c'est une rare. Alors, lieu de la fête. Encore une Pokéball, sympa, sympa. Chacun des Pokémon auxquels au moins une énergie est attachée, les vôtres et ceux de votre adversaire, guérit de tous les états spéciaux et ne peut être affecté par aucun état spécial. États spéciaux, c'est confus, paralysé, empoisonné, et endormi, etc., etc. Comme dans le jeu, quoi, un petit peu. Ursa King, lune vermeille. Aguerri au combat, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc pendant votre tour, vous pouvez attacher jusqu'à 2 cartes énergie combat de base de votre main à ce Pokémon. Morsure enragée, cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts sur le Pokémon actif de votre adversaire. Cet King singulier peut voir dans l'obscurité grâce à son œil gauche de la boue si dure que le fer protège encore. Voilà, énergie de base et le code. Non, ça je l'ai déjà slivé. Ça aussi. Ah, c'est ça que j'avais oublié de sliver. Allez. Mettre toutes les cartes plus ou moins. Bon, pas très grave ça encore. Bon, vous voyez, ça fait déjà ça d'ouverture, ça fait beaucoup quand même. Et ça fait à peine de ça d'ouvert. Non. Je suis pas vert à fond. Ah, j'arrive pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cocotine. Ah, c'est mignon comme nom. Pression entêtante. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant confus. Le parfum capiteux émane constamment de sa fourrure. Ce parfum est si fort qu'il peut priver son dresseur d'odorat. Ouf. Je prendrais pas ce Pokémon si j'étais dans le jeu vidéo ou dans l'animé. Sonistrel. Il est capable de modifier la fréquence. Ah non, ça on l'a déjà lu, c'est pas la peine. Entraînement karatéka, on l'a déjà lu. Ramolos aussi. Brutalibré, je crois aussi. Techno Radar. Vous ne pouvez utiliser cette carte que si vous défaussez une autre carte de votre main. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes Pokémon. Temps futur. Montrez-les puis ajoutez-les dans votre main. Mélangez ensuite votre bibliothèque. Sympa. Roseille. Si vous jouez en premier, vous pouvez utiliser cette carte pendant votre premier tour. Défaussez votre main et piochez 5 cartes. Donc ça, c'est un double tranchant parce que si votre main est déjà mauvaise depuis le départ, vous défaussez tout et vous repiochez 5. Ouais, pourquoi pas, mais ça veut dire que toutes vos cartes vont à la défausse, quoi. Ramolos, lieu de la fête, on l'a déjà lu. Ah, notre première ex, Pyroli X. Charge brûlante, cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes énergie de base, puis attachez-les à l'un de vos Pokémon, mélangez ensuite dans votre deck. Cornaline. Pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas attaquer, mais il fait quand même 280 points de dégâts, donc on est très content. On va le sliver directement. Voilà. Bon. Il nous reste combien de boosters à ouvrir?
4, ok. Franchement, c'est mieux que rien. Infect, je vous l'ai déjà lu. Skellenox aussi. Doudouvé aussi. Elionceau aussi. Poffin, copain. Kitata, insecte, ça j'ai pas eu. Regardez les 7 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez montrer une combinaison d'un maximum de 2 Pokémon plantes et cartes d'énergie plantes de base que vous y trouverez. Puis les ajouter dans votre main, mélanger les autres cartes dans votre deck. Ok. Némélios, je l'ai déjà lu. Laporeille. Ouais, ça aussi je vous l'ai déjà lu. Nérine. Alors piochez 4 cartes. À la fin de ce tour, si vous avez 5 cartes ou plus dans votre main, défaussez votre main. Ah oui, donc vous avez intérêt à jouer beaucoup de cartes, sinon ça vaut pas le coup. Nymphalie. Une énergie de base. Et le code. Le code promo. Enfin, on va dire ça comme ça. Du coup, est-ce que j'avais une carte à sliver là? Non. Pas assez importante à mon goût. Il n'y en avait plus que 3. Est-ce que vous pensez que qu'on retrouvera un autre Evoli-X? Sait-on jamais? Le suspense. Out. Ah non, je voulais pas lui, pardon. Ce Pokémon ne peut pas être endormi. Il donne l'heure avec exactitude. Certains peuples voient en lui une divinité de la sagesse versée dans les lois immuables du monde. Nérine, je vous l'ai déjà lu, on l'a déjà eu. Coiffoirel, on l'a déjà eu. Riolu, je crois qu'on l'a déjà lu aussi. On va le passer. Art secret de Janine. Choisissez jusqu'à 2 Pokémon. 2 de vos Pokémon obscurs. Enfin, je sais pas, non, c'est pas obscur, mais c'est. Bon, vous me le direz en commentaire, pas grave. Pour chacun de ces Pokémon, cherchez dans votre deck une carte énergie de base, puis attachez-la à ce Pokémon-là. Mélangez ensuite votre deck. Si vous avez attaché de l'énergie à votre Pokémon actif de cette façon, celui-ci est maintenant empoisonné. Ah ouais, non, pas cool quoi. Archéodong, je vous l'ai déjà lu. Technoradar aussi. Démolos, appel au rassemblement. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes d'énergie de base, puis attachez-les à vos Pokémon comme il vous plaît. Mélangez ensuite votre deck, ça c'est sympa. C'est comme un tutor sur Magic. Croc, nuit noire, 100 points de dégâts. Lorsqu'ils entendent ces hurlements sinistres, les autres Pokémon prennent peur et fuient vers leur nid. Brutalibré, Fondralugon, et qu'est-ce qu'on a après? Ah, énergie de base, ok. Bon, ça en fait des cartes. Ah oui. Ouais, plus que 2 boosters. Après, je vous fais un petit résumé de notre ouverture. Et Archéomir. On les trouve dans des vieilles tombes. Les motifs mythiques sur leur dos renfermeraient un pouvoir magique. Recherche professorale. Vous l'avez déjà lu. Rose Bouton également. Laporeille aussi. Poisson Roi, on l'a déjà vu. Régigigas aussi. Décodage des cryptomanes aussi, on l'avait déjà vu. Lockpin. Ami de Paldea. Ah, une Philalie. Mais c'est une selle de base. Hein. Attachez une carte énergie de base dans votre main à l'un de vos Pokémon de banc. Dans ce cas, soignez tous les dégâts de ce Pokémon. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien comme Pokémon de support, je dirais. Les jeunes Philalis sentent l'herbe fraîche. Lorsqu'ils vieillissent, ils dégagent une odeur de feuilles mortes. Mais je pense qu'on va la sliver quand même parce que elle est jolie. Énergie feu de base et le code promo. Le code Pokémon.
Allez, hop. Allez, le dernier booster. Nérine, Coifoirel, Riolu, Ami de Paldea, Archéodon. Oups, ça là, mince. J'ai fait tomber les cartes. Technoradar, Pondramour. Si lieu de fête est en jeu, ce Pokémon peut attaquer 2 fois en utilisant ses attaques. Si la première attaque met KO le Pokémon actif de votre adversaire, une fois que votre adversaire a choisi un nouveau Pokémon actif, vous pouvez encore attaquer. Ouais. Vert pomme. C'est un beau jeu de mots. Bref, ce Pokémon vit à l'intérieur d'une pomme. S'il se retrouve sans elle, son corps se dessèche et il s'affaiblit. Décodage des Cryptomanes. Ah, un petit Pyroli, mais pas la version X, la version normale. Lancez une pièce. Si s'efface, défaussez une énergie du Pokémon actif de votre adversaire. Ah, c'est bien ça. Si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon X ou un Pokémon V, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires. Donc 90 x 2, 180. Sa glande enflammée chauffe l'air qu'il inspire. Il exhale ensuite sous forme de flamme atteignant les 1700 degrés. Nous avons notre énergie de base et le code. Ça va, je suis content de l'ouverture. Mais après, elles seront là pour être jouées de base. Donc bon. Allez, on va. Là, ça va être un mini résumé. Alors, les Pokéballs, on va les mettre ensemble. Non, Pandralugan, on n'a pas besoin. Les énergies, pas besoin non plus. Check. Check et check. Allez, c'est parti pour le résumé. Donc, Nymphali, Noctali, Pyroli, Philali, Montali, ceinture maximale, en x2, attrape ultime, Nocturne Noire en Pokéball, Régigigas en Pokéball, Lieu de la fête en Pokéball, Tarot en Pokéball, et notre plus jolie carte, le Pyroli X, Terra Cristal, voilà. Bon, bah j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like et à commenter et partager, et je vous dis à la prochaine. C'était Kara3103, ciao tout le monde, bye bye. Bonjour à tous et bonjour à